Respect mutuel. L'intimidation. Un témoin peut agir. Développer l'empathie pour contrer l'intimidation. Mathieu est un enfant de 8 ans. Il est en 3e année d'école primaire. Dernièrement, il s'est montré distant et plus timide que d'habitude. Alors, son professeur s'en aperçoit et il va lui parler pendant la pause pour savoir si tout va bien. Bonjour Mathieu, comment se passe ta journée? Bonjour, professeur, ça va bien? Moi aussi ça va, merci. Tu as apporté quoi comme collation aujourd'hui? Yogourt et fruits. Mathieu, pourquoi tu ne joues pas déjà avec tes amis? Avant, tu passais beaucoup de temps avec elles. Mathieu, j'aimerais que tu puisses comprendre l'importance de parler de ce qui te fait mal et de demander de l'aide. Je dois partir. Mathieu pense. Je veux pas en parler de peur que mes camarades me découvrent. Mike au loin regarde la scène. Il est un gars dans la même classe que Mathieu. Après que Mike soit éloigné, il s'approche de Jean. J'aimerais parler avec vous. Yannick se moque de Mathieu parce que Mathieu joue beaucoup avec les filles. Yannick dit à Mathieu que les gars ne doivent pas jouer avec les filles. Chaque jour, plus d'enfants se moquent de lui. Merci Mike de m'avoir dit ce qui se passait avec Mathieu. Je veux te féliciter, c'est très courageux. Plus tard, Jean parle à Mathieu du fait qu'il a le droit d'exprimer ses émotions et d'avoir sa propre personnalité. Chaque fille ou garçon est différent et être sensible est une grande qualité. Mathieu, c'est très important d'avoir une identité et de savoir poser ses limites aux autres. Affirme la confiance en toi et ton estime de soi. On va travailler ensemble quelques techniques pour pouvoir mieux communiquer. Et je t'invite à parler avec Yannick de la situation. Mais j'ai peur de Yannick, il est méchant avec moi. Mathieu commence à pleurer. Mathieu, je veux te montrer quelque chose. C'est une vidéo sur le respect mutuel où se trouvent quelques techniques pour communiquer. J'aimerais qu'on regarde la vidéo ensemble. Après avoir regardé la vidéo, Mathieu, premièrement, rappelle-toi qu'il est important que tu décrives le fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait sentir mal? Par exemple, quand tu ris souvent de moi, quand tu me pousses, quand tu me regardes souvent d'un air malin, etc. Deuxièmement, tu dois aussi exprimer tes émotions. Comment tu te sens quand Yannick te fait du mal? Contrarié, frustré, triste, etc. Et enfin, quel comportement aimerais-tu voir changer? Pendant ce temps, l'école prépare un atelier avec divers groupes de l'école, dont le groupe de Yannick et Mathieu se rencontrent pour travailler l'empathie. Voici une courte situation pour comprendre et vivre l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, de comprendre ce qu'il ressent pour l'aider. Jimmy se sent mal et blessé qu'on le pousse et qu'on rit de lui. Tanné de se faire intimider, il décide de briser le silence et se confie à un enseignant de confiance pour s'en sortir. Comment faire maintenant pour réparer les choses? Nous allons rencontrer des intimidateurs et mettre terme à tout ça. Marie-Claude et Jimmy vont rencontrer ceux qui l'intimident. Jimmy se sent mal et se sent blessé que vous le poussiez souvent et le ridiculisez. Pour aider Jimmy, il faut essayer de penser et de ressentir les mêmes émotions que lui. Se mettre à sa place quand quelqu'un vous fait du mal. David et Valérie, dites-moi comment vous vous sentez quand quelqu'un vous fait du mal. Je ne me sens pas bien. Jimmy aussi se sent pas bien que vous l'intimidez. Jimmy dit quelque chose pour t'affirmer. Exprime-toi en utilisant « je me sens ». Par exemple, « je me sens diminué ou blessé ». Tu es capable. Je me sens blessée quand toi, David, et toi, Valérie, me faites du mal en riant souvent de moi et j'aimerais que vous arrêtiez. Voyons, c'est pas grave. Dis-moi la vérité, David. Aimerais-tu qu'une ou plusieurs personnes te fassent du mal? Non, c'est certain. Je trouve que Jimmy exagère un peu, voyons. Valérie, je me rappelle que Sandra avait parlé avec méchanceté de toi dans ton dos. Est-ce que ça t'avait blessé? Oui, c'est vrai. Ok, bon. Laissez-nous tranquille avec ça. Moi et David, on va arrêter. D'un côté, André affirme. Sachez qu'il est très important d'intervenir et de savoir comment agir quand nous sommes témoins d'intimidation. Cela aide lorsque Yannick et Mathieu communiquent.
Ils ont déjà une communication affirmée et de l'empathie pour mettre fin à la situation d'intimidation. Yannick, je veux te parler. Je veux te dire que quand tu me dis que je ressemble à une fille parce que je joue avec mes amis, tu me mets en colère. Mon professeur dit que j'ai le droit de jouer avec qui je veux et que chaque personne est différente. Je ne veux plus que tu te moques de moi. Je ne vais plus le faire. Mes parents m'ont déjà parlé et les professeurs ont collaboré en nous donnant un atelier où nous avons appris l'importance de l'empathie en essayant de comprendre l'effet qu'ont mes mots sur les autres. Mathieu s'en va satisfait et soulagé de son côté et Yannick continue son chemin. C'était l'intimidation, un témoin peut agir, développer l'empathie pour contrer l'intimidation. Un projet de Nadia La Liberté. Merci à Charles-Olivier Robitaille, Arnaud Paquin, Édouard Lévesque, Anita Wilson, Emma Barreras-Saint-Pierre, Mathis Béchard, Charles-Antoine Bédard, Charles-Émile Bibord, Violette Bernier, Elliot Fournier. Respect mutuel!